Pour celles et ceux qui ne l'ont pas, il y a une feuille à l'entrée. Elle n'est pas vraiment nécessaire. Je vais même hésiter à la donner, mais elle vous sera plus utile si vous êtes intéressé uniquement après. On va l'utiliser probablement, mais elle sera beaucoup plus utile ensuite. C'est une traduction proposée de la Shira de Dvorah. Mais justement, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est pas, on ne va pas étudier vraiment la Shira de Dvorah, ce n'est pas du tout l'objectif. Il y a une autre façon d'étudier la Shira de Dvorah. On va faire aujourd'hui un cours de méthodologie, comme on l'avait fait l'année dernière, c'est-à-dire des questions un peu techniques qui peuvent vous être utiles ensuite dans l'étude du Tanakh en général. L'année dernière, on avait vu une vision très générale du Tanakh. Là, on va regarder quelque chose qui est très particulier, comment étudier les parties poétiques du Tanakh. Il y en a énormément, il y en a dans la Torah elle-même, il y en a dans les Nevi'im, il y en a beaucoup dans les Ketuvim. Et on va utiliser donc la Shira et également un Tehillim comme exemple, une illustration en termes de méthode. Donc, encore une fois, ce ne sera pas une étude ni de Tehillim vraiment, ni de la Shira, même si on va essayer quand même de montrer en quoi parfois la méthode peut vraiment nous apporter des choses pour comprendre le sens. Alors, justement, en regardant, je me suis rendu compte moi-même qu'il y a des endroits où j'aurais encore une fois traduit différemment. Donc l'idée, c'est que quand vous allez prendre un Tanakh en français, il faut vraiment vous dire, c'est vrai pour tout le Tanakh, mais c'est encore plus vrai pour toutes les parties poétiques, qu'on est face à un parti pris évident. On ne peut pas traduire de manière sûre et certaine. Il y a quasiment toutes les phrases, hein, donc si ce n'est pas tous les mots, des choix d'interprétation à faire, parce qu'il faut essayer de comprendre ce qui est écrit, il faut comprendre les sous-entendus, et ça, c'est extrêmement difficile. Je vais vous donner quelques exemples aujourd'hui. Donc, aucune traduction est considérée comme à 100%, la mienne pas plus que les autres, hein. Ce que j'ai essayé de faire ressortir dans la mienne, c'est d'une part un choix de traduction, et je vais vous montrer que mon choix de traduction a tenu compte de questions de forme et pas de questions de fond seulement, et c'est ça le point important, c'est peut-être le petit plus, c'est que quand on traduit la poésie comme on traduit de la prose, alors on prend des mots et on traduit. Voilà. Quand on est dans la poésie, il faut faire attention à d'autres choses. Il faut faire attention à des parallélismes, il faut faire attention à des sous-entendus, à des figures de style. Et quand on est sensible à ça, si on ne s'est pas trompé, eh bien, ça peut même changer la traduction. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Et évidemment, ça va changer le sens. Alors, c'est juste pour lancer les choses. Ça commence maintenant. C'est-à-dire, un, éteignez vos téléphones s'ils sont ouverts ou mettez-les en silencieux, s'il vous plaît. C'est dérangeant pour ceux qui parlent, mais c'est surtout dérangeant pour ceux qui écoutent. Deuxième chose, un immense merci au consistoire. Vraiment, c'est parce que quand je suis venu il y a à peu près 2 ans avec Nissim Bellassène pour proposer le projet, on ne savait pas du tout si c'était faisable, si c'était pas faisable. En tout cas, c'était demandé beaucoup au consistoire. En plus, après les Hagim, ils ont déjà beaucoup de travail. C'est beaucoup en termes d'investissement financier également. Et j'ai eu qu'un accord et surtout un soutien très important de la part du grand rabbin, de la part de toute l'équipe d'aide, vraiment le secrétariat, c'est incroyable. Tout le monde s'y est mis. C'est énormément de travail. Et il y a une équipe de bénévoles qui s'est associée, qui fait un travail vraiment monumental. C'est énorme depuis des mois entiers. Donc, je voulais vraiment les remercier. Je ne vais pas le refaire à chaque fois, mais là, c'est la première fois. Donc, vraiment, je tiens beaucoup à le faire. On commence vraiment par un grand, grand merci. Moi, j'applaudis personnellement. Voilà. Parce que c'est énorme. Et merci à nos partenaires, le Machon Herzog, avec lesquels on a pu faire venir des personnes aussi exceptionnelles que Yael Ziegler, que Yoni Grossman, que Shmuel Vigoda. Si ce sont des noms que vous ne connaissez pas encore, je peux vous assurer qu'on a choisi parmi les meilleurs dans le monde. Vraiment, je suis très sérieux. C'est pas des petits noms, c'est parmi ceux qui aujourd'hui ont le plus fait avancer les études du Tanakh, c'est-à-dire faire avancer, c'est pas juste reproduire ce qui a déjà été fait, c'est découvrir, rechercher, avancer des choses vraiment qui sont des avancées considérables dans l'étude du Tanakh. Donc, Yael Ziegler et Yoni Grossman en particulier, vraiment sont aujourd'hui parmi celles et ceux qui, dans cette génération qui vient après 2, 3, 4 générations de travail très important, très intense sur le Tanakh. Et aujourd'hui, pour les professeurs, on a eu un exemple vraiment remarquable. Et je suis sûr par la suite également. Donc, vraiment, je tiens à les remercier. Je tiens à remercier également ceux qui nous ont soutenus financièrement, c'est-à-dire United Lamorim. C'est une institution qui aide énormément les écoles et les professeurs pour créer du matériel pédagogique en français. C'est quelque chose qui manque énormément. Et donc, quand je les ai appelés pour leur dire, voilà, on a un projet de faire une étude de Tanakh pour le grand public et pour les professeurs, ils m'ont dit oui, mais à condition qu'on ait un support pédagogique ensuite. Alors, c'est plus de travail pour nous, mais je crois que c'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. Ça nous a donné un challenge en plus qui sortent des Yemiyun, des vidéos, qui sortent des supports pédagogiques qui pourraient être ensuite utiles dans les écoles et chez les professeurs et même dans le grand public. Je crois que ça vaut vraiment la peine et donc on en reparlera très bientôt, Bezrat Hashem. Et enfin, dernier sponsor, Mizrahi, comme l'année dernière, qui nous aide
en particulier pour le Tanar Kids. C'est vraiment une journée entière d'animation, vous allez voir, pour les enfants, qui est extraordinaire. Et je remercie encore une fois toutes celles et ceux qui sont derrière. Voilà, je me devais de remercier. On va passer maintenant aux choses un petit peu techniques, la poésie dans le Tanar. Alors, la poésie dans le Tanar, c'est de la poésie tout d'abord, c'est-à-dire ça respecte les règles de la poésie, quelle qu'elle soit, ce qu'on appelle poésie en général. Sauf que d'une civilisation à l'autre, d'une époque à l'autre, etc., on ne fait pas de la poésie de la même façon. Ben, rien qu'en France, la poésie moderne ne ressemble pas vraiment à, à une pièce de Racine ou, si vous reprenez encore beaucoup plus loin, un texte de Ronsard, etc. On est dans des styles, on est dans des formes qui évoluent dans le temps. Et la même chose, quand je prends dans l'Antiquité, eh ben, la poésie grecque, qui est extrêmement construite, qui est vraiment un modèle en son genre, euh, qui va être à l'origine d'une grande partie de la poésie classique par la suite, c'est pas du tout comparable à la poésie qui existait dans le Moyen-Orient et dans le Tanakh en particulier. Ce qu'il y a en commun dans de la poésie, et le mot poésie, c'est en hébreu, ça se dit shira. Alors les gens disent shira, bah, shira c'est un chant, c'est shir, c'est quoi la différence? En fait, il n'y a pas de différence. Vraiment, il n'y a pas de différence. Le principe de la poésie, c'est qu'un texte puisse être, alors si ce n'est pas chanté au sens mélodieux, etc., puisse être rythmé, ce qui n'est pas de la prose. La prose, je raconte une histoire. Alors, il y a parfois, on élève un petit peu le ton, on baisse le ton, on va un petit peu accentuer pour marquer euh, parfois certains effets, mais ça reste quelque chose qui est monotone. Dans de la poésie, premier élément de poésie, et c'est de loin pas le seul, hein, le premier élément, c'est que quand je l'entends, même si je ne comprends pas, même si c'est dans une autre langue que la mienne, je sens que je suis passé à quelque chose qui est monotone, à quelque chose qui est rythmé. Alors, le rythme le plus technique, le plus serré, c'est aujourd'hui dans la poésie classique française ou occidentale, l'alexandrin, où on va rythmer jusqu'aux syllabes. D'accord? Chaque syllabe devient orage, au désespoir. Et tiens, on va compter chaque petite syllabe. D'accord? C'est que tout est rythmé. Et en alexandrin, 12 qui se séparent en deux, et puis ou bien en 8, en 10, etc. C'est ce qu'on apprend à l'école, vous savez, en classe de 6e, 5e. Sans aller jusque-là, et le Tanakh ne va pas découper comme ça de manière rythmée au niveau des syllabes. Il faut le savoir, ça ne vient pas d'Occident, ça vient du monde arabe essentiellement, puisque la poésie espagnole, sfarade, respecte de manière très précise la tnoua et la demi-tnoua, c'est-à-dire la syllabe, la demi-syllabe quand tu as un sheva, etc. Et quelqu'un qui connaît bien la poésie, le piyut séfarade ancien, de Rabbi David, de Ibn Gabirol, etc., eh ben, on peut découper, et donc c'est très, très facile de mettre en musique, c'est extrêmement facile de mettre en musique parce que ben, vous mettez de la musique, vous mettez un rythme, et à la note près, à la demi-note près, vous avez exactement la musique qui peut se dérouler. Dès que vous avez de la poésie où on ne va pas respecter exactement les syllabes, eh ben, ça va être un peu plus difficile de mettre en musique. C'est la poésie moderne en général, mais c'est également le piyut ashkénaze, la poésie ashkénaze au Moyen Âge, comme la poésie du Moyen Âge en Occident, avant la métrique arabe, eh bien, on avait une poésie qui était beaucoup plus libre. On avait deux mots ici, trois mots là, à peu près. Et puis on s'arrangeait, on chantait un petit peu comme on s'arrangeait. Mais la poésie du Tanakh va plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce que l'on compte, ce qui va faire le rythme, ce n'est pas les syllabes. Ce qui va faire le rythme, ce sont les mots, ou plus exactement les accentuations. Généralement, un mot, c'est un accent. Alors, un accent, c'est facile à voir quand on a un texte avec les théamim. C'est là où j'ai un ta'am. Les ta'am servent pas à chanter au sens où les gens l'entendent. Les ta'amim servent à créer un rythme. D'accord? Et qu'est-ce que je vais mettre ensemble? Qu'est-ce que je vais découper? Qu'est-ce que je vais séparer? C'est à ça que servent les théamim. Donc, chaque fois que j'ai un ta'am, d'habitude, un mot, c'est un ta'am. Parfois, j'ai un mot très court et un mot un peu plus long qui peuvent être collés. Il y a un petit tiret entre les deux. Vous avez vu depuis que vous êtes petit. Ce petit tiret, à quoi il sert entre un mot et un autre? Souvent, le mot colle, par exemple. Colle et le mot d'après, il y a un petit tiret. À quoi il sert le mot colle? Il sert à inclure dans un seul ta'am, donc dans un seul rythme, une expression. C'est tout. Alors, ça peut être col, ça peut être al, ça peut être mi, ça peut être etc., etc. Très bien. Donc, on va compter en fait des mots. La règle la plus simple, c'est 3 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous entendez au niveau des mots. Ashrei Yoshve Betecha, Od Yalelucha, c'est là. Ashrei Ha'am Shekachalo, on dit passer à 4, etc. Maintenant, c'est 3 3, c'est 2 3, c'est 3 2, c'est 4 3, etc. Ça bouge beaucoup, il n'y a rien de très précis. Mais très souvent, vous avez ce 3 3 3 3. Dans les keynotes, c'est-à-dire dans Echa, il y a un chapitre entier c'est très spécial. Vous avez 3 2 3 2 3 2 3 2. C'est des rythmes qui, pour nous, sont peut-être, on n'est pas sensible à ça, mais en fait, c'est ça la base de la poésie. Première chose, c'est le rythme. Alors, ensuite, ce rythme, il va être appuyé par quelque chose d'autre, qui là, pour le coup, est particulier au Tanakh. Et peut-être, de manière plus large, à la littérature très ancienne de l'Antiquité du Moyen-Orient.
En tout cas, Tanakh, c'est certain. Le Tanakh a comme particularité, et ça, vous ne trouvez pas du tout dans la poésie occidentale, et non seulement vous ne la trouvez pas, vous la trouverez surtout pas, hein. C'est-à-dire que ça gêne à l'oreille. La poésie du Tanakh, et nous, occidentaux, on ne le voit pas quand on lit un texte, on ne s'en rend pas compte, si on ne fait pas un petit peu attention, se répète tout le temps. On n'aime pas la répétition en Occident. Dans le monde grec, dans le monde occidental, il faut que les choses soient dites et qu'on ne les répète pas. Dans le Tanakh, on ne fait que se répéter. On répète tout. Et c'est vrai dans la poésie, mais c'est même beaucoup plus général, c'est au niveau des idées, c'est au niveau des histoires. Une histoire est racontée, vous aurez la même histoire racontée différemment ailleurs. C'est pas de la poésie ce que je suis en train de vous dire, mais c'est un système général, un monde, un mode de pensée, vraiment un mode de pensée dans lequel toute chose existe et la même chose existe sous une autre forme. Au moins une fois, si ce n'est pas 2, 3, 4, 5, 6, etc. etc. D'accord? Cette idée qui n'est pas du tout grecque, elle n'est pas du tout occidentale, elle n'est pas du tout philosophique, dans lequel on veut une vérité qui soit absolue. Vous avez un récit de la création du monde, vous avez un autre récit de la création du monde qui raconte les choses très différemment. Vous avez Sefer Vayikra, Sefer Bamidbar qui raconte certaines choses, ou Sefer Shemot, Sefer Devarim qui racontera complètement différemment. Alors, ça ne veut pas dire que l'un a raison et l'autre a tort. Et ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement fusionner les textes. C'est-à-dire qu'on est face à des points de vue, à des regards, à des visions qui sont volontairement, j'insiste, volontairement décalées les unes par rapport aux autres. Alors ça, c'est vrai pour des textes immenses, mais dans la poésie, c'est vrai dans chaque phrase, dans chaque vers. On dit une chose et on la répète. Vous allez voir, on va donner des exemples, c'est quasiment toute la poésie, que ce soit dans Bereshit, que ce soit Azinu Hashamayim Vadabera Vetishma Haaretz Imrefi, Azinu Hashamaim, écoutez, prêtez l'oreille, cieux, Vetishma Haaretz, et qu'écoute la terre, Imrefi, les paroles. Donc j'ai dit deux fois la même chose, mais sous des formes un peu différentes. Une fois j'ai parlé au cieux, une fois j'ai parlé à la terre. Mais en fait, ce que je suis en train de dire, si j'avais fait de la prose, j'aurais dit en une seule phrase, les cieux et la terre, écoutez-moi, voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé en deux parties. Là, et j'ai dit deux fois qu'il faut m'écouter, une fois, etc. Et là encore, j'ai parlé aux cieux et à la terre. Mais parfois, on parle exactement la même chose. Généralement, ce parallélisme qui se répète va utiliser des synonymes. C'est-à-dire qu'il va se répéter sans dire les mêmes mots. Donc, on va répéter l'idée sans répéter les mots. Généralement, c'est le cas. Vous allez voir, justement, aujourd'hui, je vais vous montrer des exemples tout à fait remarquables où c'est exprès pas le cas. Mais d'habitude, on dit une chose, si je dis les ha'azin, prêtez l'oreille, ben, je vais dire les shmoa, écoutez, d'accord? Si je vais dire shamaim, je vais dire shechakim, etc. Et grâce à ça, on va avoir un dictionnaire de synonymes extraordinaire. C'est magnifique parce que on va comparer, il y a énormément de textes de poésie, vous avez Teilim, vous avez Kohelet, vous avez Iyov, vous avez Michelet, vous avez Shirachirim, vous avez, etc., etc., dans la Torah, la Shira. Et donc, ça va nous donner un matériau, une matière première pour travailler les synonymes qui est extraordinaire. Enoch, Gever, Ish, etc., etc. C'est chaque mot, alors on sait très bien, un synonyme, c'est jamais exactement pareil, il y a toujours des nuances. Et le fait qu'il y ait des nuances, ça rajoute du sens. Ça permet de dire Beth Israël, Beth Yaakov, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est très courant cette façon de dire une chose et de la répéter, mais la répéter généralement pas de la même façon. Donc on dit une chose et on la répète. On va voir des exemples évidemment de tout cela. C'est ce qu'on appelle le parallélisme. Le parallélisme peut être de toutes sortes. Il y a le parallélisme qui est véritablement synonymique, c'est-à-dire on dit exactement la même chose. Il y a un parallélisme qui est complémentaire. Je dis une chose, et dans la deuxième partie, je vais la reprendre, mais je vais compléter par autre chose. Et le parallélisme antithétique. Je dis une chose, et dans la deuxième partie, je dis exactement le contraire. Alors, ça veut dire comment c'est possible? Évidemment, ça rentre dans une réflexion, dans une logique, etc. Ou pour faire avancer une idée, je propose un élément, je vais proposer l'idée contraire, ou je vais montrer que ça c'est vrai, mais ça aussi c'est vrai, d'accord? Et je joue beaucoup là-dessus. Donc, on a dit la symétrie, on a dit donc la symétrie qui est synonyme, la symétrie qui est complémentaire, la symétrie qui est antithétique, et puis il y en a de toutes sortes, vraiment, c'est juste des exemples. Il y en a un, par exemple, qui fonctionne par un mot central qui est un connecteur logique. Je dis un mot, je dis une expression, je vais dire l'expression, mais ce qui fait le lien, ce qui fait le rythme, c'est que j'ai un connecteur logique. HR, KHR, MIPENE, RAC, etc., etc., ARS. Et ça permet de créer, donc j'entends ce mot-là, il va scinder un petit peu la phrase en deux et créer mon rythme. Alors, des exemples comme ça, il y en a tellement qu'on on peut pas les prendre. Dès qu'on arrivera, vous verrez, à Teilim et à Shira, on regardera ça un peu plus dans le détail. Ensuite, les figures de style. Alors, la métaphore, c'est la figure de style la plus connue. On utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup les métaphores dans le Tanakh. La métaphore, vous savez ce que c'est-à-dire, pour dire une chose, je peux utiliser une image qui représentera cette chose-là. Donc, c'est pas pour, je ne dis pas la chose directement,
mais l'image va représenter la chose. Alors, les métaphores, ça peut être métaphore de concept, ça peut être métaphore de toutes sortes de choses. On va en voir là aussi. C'est-à-dire que la façon de parler imagée, elle existe dans toutes les poésies, évidemment, là aussi. Mais c'est vrai, et c'est à cela qu'on va faire attention particulièrement aujourd'hui, les figures de style. On va dire, ah, ça y est, on retourne à l'école, on est reparti au collège. Le genre de choses qu'on a oubliées, qu'on a vite rangées le genre de choses qu'on ne supportait pas à l'école, les figures de style. Eh bien oui, on va en faire des figures de style. C'est extrêmement important. Et c'est pas juste pour dire j'ai réussi à mettre un mot sur un effet stylistique. D'accord, bravo, tu as réussi, ça s'appelle une parabole. Bravo, ça s'appelle une hyperbole. À quoi ça sert? En fait, c'est extrêmement important. De réussir à nommer les figures de style, ça permet de savoir les chercher quand il y en a, et ça permet de mieux comprendre un texte. Parce que si je ne suis pas sensible à certaines figures de style, je peux prendre un texte au sens littéral, et je n'ai pas compris que c'est une figure de style, qu'en fait, il faut prendre au second degré. Ça, c'est typique. C'est vraiment l'erreur que beaucoup vont faire, que même de très grands traducteurs vont faire, parce qu'ils ne sont pas sensibles au fait qu'on est dans une figure de style. C'est vraiment extrêmement courant. Comme ils ne sont pas sensibles, par exemple, au parallélisme. On dit une chose, on a dit son contraire, ils n'ont pas compris. Mais en fait, c'est juste que je fonctionne par à-coup. Je dis A, ensuite je dis A', je dis B, ensuite je dis B'. Comme on ne l'a pas remarqué, on traduit comme si c'était de la prose, alors on a mal traduit. Ça, c'est typique. La figure de style, c'est le fait de les connaître, d'apprendre à les reconnaître, d'apprendre à supposer peut-être qu'il y en a une derrière. Ça permet de mieux comprendre et d'entrer dans la profondeur d'un texte. Ensuite, la poésie, c'est un lexique particulier. Il y a l'hébreu normal, évidemment, mais il y a un hébreu qui n'est que celui de la poésie, que vous ne verrez que dans la poésie. Il y a des mots qui n'apparaîtront que et uniquement dans la poésie. Je vous ai dit tout à l'heure le mot shachak, qui veut dire le ciel, shechakim. Vous ne trouverez jamais dans la prose, le mot shechakim n'existe pas. Le mot enosh, pour dire l'homme, on connaît le personnage qui s'appelle Enoch, mais Enoch pour dire un être humain, Gever pour dire un être humain, généralement, pas toujours, c'est poétique. Quand vous le trouverez dans de la prose, c'est qu'on est dans un texte de prose qui se veut à un niveau de lexique qui est supérieur. Parfois, même la prose peut avoir un effet lyrique. On veut utiliser. Donc, on peut même dans la prose utiliser certains mots comme ça. Mais ça fait tilt. Donc, ça ne sert à rien de prendre son dictionnaire. Bon, Enoch, ça veut dire humain, alors je remplace par cela. Vous faites ça, vous n'avez pas compris que le texte, il se charge d'une dimension lyrique, d'une dimension forte. C'est un langage beaucoup plus fort. C'est de la poésie. Même en français, ça existe. D'accord? C'est vrai pour le lexique, mais c'est vrai également pour des formes grammaticales, verbales, toutes sortes de formes qui n'existent pas du tout dans la prose. Et ça, vous les connaissez toutes, vous les utilisez tous les jours quand vous lisez la Shira de Tevi Emo, Betita Emo, Behar Nachlatecha. Tevi Emo, prenez votre grammaire hébraïque, ça n'existe nulle part. Il y a pas une terminaison en Emo, elle n'existe pas. Pour dire tu l'amèneras, on dit Tevi Ehu. D'accord? Alors, plutôt Tevi Emo, c'est une forme grammaticale propre à la poésie. Ou bien des terminaisons en I, des terminaisons en OU, qu'on ne connaît pas, des terminaisons en TAV. La poésie a une liberté, entre guillemets, parce que ce n'est pas une vraie liberté, parce que vous le retrouvez en différents endroits. C'est un style, c'est un langage, avec le même mot, etc. Mais on dit les choses un peu différemment, qui fait que tout de suite, on sent qu'on n'est pas dans le même hébreu. Donc, référence et citation. Alors, référence et citation, les textes poétiques entre eux sont alors, dans un rapport de dialogue incroyable. C'est vrai pour tout le Tanakh. Tout le Tanakh est comme ça. Vraiment, prenez n'importe quel texte du Tanakh, vous trouverez des liens avec d'autres textes du Tanakh. Mais quand c'est dans de la poésie, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus. Vraiment beaucoup plus. C'est-à-dire que quand Dvorah écrit sa Shira, quand David écrit ses Tehillim, ils écrivent en ayant comme référence d'autres shirotes qui les ont précédés. Et donc, ils utilisent en fait cela. Ce n'est pas de la copie. Le but, c'est pas de copier, pas du tout. Le but, c'est que le lecteur connaît l'autre texte et entende en fait qu'il y a un écho entre les deux textes. Et donc, vous avez comme ça des shirotes qui sont des shirotes vraiment de référence. Azinu Hashamayim Vadavera avec Ishma Aretz Imrefi, la shira de Moshe Rabbeinu, va devenir la shira de référence d'un très grand nombre de textes dans le Tanakh ensuite. Une fois qu'on le connaît, ah, j'ai entendu ça. Alors, ça peut être une référence au niveau du style, au niveau des mots, ou au niveau du schéma, la manière dont on organise les idées, par exemple. Beaucoup de télim, vont reprendre exactement Azinu. Alors, nous, on ne voit pas tout de suite, parce qu'il y a juste un mot ou deux. Mais en fait, il y a tout un schéma derrière. Ça va être le cas d'Ashira de Dvorah, par exemple, qui clairement s'inspire dans son style de Azinu Hashamayim Badabera, même si on ne retrouvera pas les mêmes mots obligatoirement. Pourquoi on fait ça? C'est pas juste pour dire, c'est pas pour se faciliter le travail. C'est pour créer une sorte de continuum, c'est-à-dire le texte de poésie que moi j'écris, la Shira que je suis en train d'écrire, qui encore une fois est écrit avec Ruach HaKodesh, avec esprit d'Akadosh Baruch Hu, fait suite à cela. C'est l'écho de ce qui a déjà été entendu une fois. C'est comme vous avez entendu Moshe Rabbeinu vous dire ça, et bien la suite de ce que dit Moshe Rabbeinu, c'est aujourd'hui Dvorah qui parle à son époque.
ou c'est David Ameller, etc., etc. Ou bien quand vous entendez le Hallel, quelqu'un qui lit le Hallel, à certains moments du Hallel, il entend mot pour mot Hana qui est en train de chanter. Ce sont les mots, vraiment les mots de Hana qui reprend. Quasiment, alors si c'est pas, ou bien dans Sefer Yona, le chant de Yona, ça, c'est des versets de Tehillim. Il est au fond de son. Alors, il aurait pu montrer un petit peu plus dire d'invention et créer son propre texte. Qu'est-ce qu'il est parti chercher un Tehillim? Donc, c'est parce qu'en vérité, il faut faire des liens. Et ces liens-là, il faut faire tout le texte là-bas. C'est un vrai travail de profondeur qui est extraordinaire. J'ai de la structure. Un texte, il a une structure. Ça va pas du tout, on va pas vraiment beaucoup faire aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas juste des phrases qui se suivent. Il y a une organisation. Ça peut être en deux parties. Ça, c'est pour de la prose. Dans le Tehillim, souvent, vous avez trois parties. Ou bien, il y a toutes sortes de formes possibles qui peuvent être sur plusieurs télims. On a étudié le Hallel, par exemple. Il y a toutes sortes de structures possibles, des idées. C'est comme si vous aviez, dans un poème, des couplets. Et bien, la même chose, quand vous prenez un texte de Télim, ou bien la Shira, même la Shira de Asinou, ou la Shira de la traversée de la mer, il y a des couplets à l'intérieur. Comment je les trouve? Il faut réussir à reconnaître à travers le style, à travers le rythme, à travers les idées, à travers les versets d'introduction ou de conclusion, et bien qu'en fait, je peux découper le texte en plusieurs morceaux. Et enfin, l'expérience émotionnelle. Parce que tout ça, le but, c'est pas de faire un. Il n'y a rien de pire que d'essayer d'expliquer quelque chose d'artistique. C'est ce que je suis en train de faire, en fait. Donc, prenez un tableau et je vais vous montrer combien ce tableau est beau. Expliquer la beauté d'un tableau, vous avez tué le tableau. Parce que c'est froid, d'accord? Alors, je vais vous parler des contrastes et des couleurs, etc. Bon, c'est la même chose ici. Je vais vous parler de figures de style. C'est terrible. Normalement, la poésie doit toucher le cœur de celui qui la lit, sans qu'il y ait le rabbin et qui vienne vous expliquer un effet de style. Ça ne marche pas. Et généralement, ça fonctionne très bien. Généralement, heureusement que ça marche très bien. On est sensible parce qu'on trouve ça beau. Et pas juste parce que les idées, elles sont belles. Ah, c'est touchant ce qu'il a dit, David Ameller. C'est pas juste touchant qu'il n'a pas. C'est que les mots qu'il a dit, la manière dont il les a dites, la manière dont il a agencé les mots, les sonorités. Les sonorités, c'est très important. Toutes ces sonorités-là créent chez la personne des sentiments. Et c'est ça le but. Et donc, ça crée comme des bulles à l'intérieur d'un texte. Quand on a une shira à l'intérieur d'une prose, ce n'est pas le cas de Tehillim, évidemment, où c'est que de la poésie. Mais quand vous prenez dans Sefer Shoftim, vous avez la shira de Dvorah, par exemple, en plein milieu de la prose, il y a un moment de shira, vous sortez du texte, en fait, de la prose. Vous sortez complètement. Parce que le langage est différent, parce que le style est différent, et aussi, tout le temps, et là, c'est une règle absolue que je vous donne, si vous me trouvez une exception, je veux bien, quand vous avez des shirotes qui traitent d'événements historiques, donc c'est le cas de la shira de la traversée de la mer, c'est le cas de la shira de Dvorah, mais c'est le cas pour David Ameller ou d'autres, etc., où vous avez un récit et une shira qui est associée, donc la shira va raconter aussi le récit. Elle va jamais raconter les choses telles que vous les avez lues auparavant. Vous pouvez avoir une histoire telle qu'elle est racontée dans la prose, prenez la traversée de la mer telle qu'elle est racontée. Prenez ce qui est écrit, histoire que ça a congelé, etc., etc. Il y a une façon, à tel point que vous dites, oui, mais c'est de la poésie, peut-être c'est juste une façon de parler, peut-être c'est juste une métaphore, peut-être qu'il faut pas prendre ça au sens propre, puisque c'est de la poésie, justement. Donc le fait de savoir que c'est une figure de vie, ça permet de peut-être de me dire que c'est du second degré, peut-être. Mais en tout cas, vous verrez que tout le temps, on dit autre chose dans la poésie. Alors le schéma, il est le même. Hachem, il a sauvé l'âme Israël, etc. L'histoire de Sisra, donc dans Sefer Shoftim, qui fait du mal au peuple d'Israël. Déborah va aller chercher Barak, etc. Il y a elle qui va tuer Sisra. Tout ça, vous l'aurez et dans la prose et dans la poésie. Mais c'est pas du tout raconté de la même façon. Vraiment pas du tout. La manière dont c'est raconté dans la Shira, c'est, d'après certains, des météorites qui apparaissent, qu'on n'a pas vraiment vu dans le texte. Et c'est surtout, ce qui apparaît pas du tout dans le récit, une abondance d'eau considérable. Il semble qu'il pleuve énormément, qu'il y ait un torrent, qu'il y ait une sorte d'inondation, et qu'en fait, cette guerre elle a été gagnée par un torrent d'eau qui a emporté l'armée de Sisra, qui était extrêmement puissante, et beaucoup plus nombreuse que la toute petite armée, et pas du tout armée d'ailleurs, de Barak. Ça, quand on lit le texte, on ne l'a pas vu. Qu'est-ce qu'on ne voit pas d'autre d'ailleurs? Ce qui est un des moments très importants de la Shira, c'est vraiment peut-être le point central de la Shira, c'est que dans cette guerre, il y a les tribus qui ont participé et qui ont mis leur vie en danger, et des tribus qui ont refusé de participer, qui n'ont pas voulu et qui ont trouvé toutes sortes d'excuses pour ne pas le faire. Ça, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu en fait. Mais dans la Shira, c'est très présent. Donc quelqu'un qui a pas lu la Shira ne connaît pas cet aspect du texte, cet aspect du récit. Alors, vous voyez, c'est un exemple parmi d'autres. Et ça va même enchaîner sur la structure, c'est que puisque ça crée une sorte de bulle, quand je vais prendre mon histoire, il faut sortir la Shira de l'histoire pour pouvoir faire un plan général du récit. Alors, on va donner quelques exemples. Ce n'est pas très important. Voilà. Télim 1, j'ai choisi celui-là vraiment parce que c'est le premier. J'aurais pu prendre n'importe lequel pour faire quelques petits exercices. Vous allez voir.
Un Télim très connu. Donc, heureux l'homme qui n'a pas suivi le conseil des méchants, hein, le chemin des fauteurs, des fautifs, ceux qui font les fautes, il ne s'est pas tenu là-bas. Et dans Moshav Litzim, donc là où s'installe la demeure, on pourrait dire des railleurs, il ne s'est pas assis. Kim Betorat Hashem Chefso. Mais c'est la Torah d'Hachem qui est son désir. Voilà avec ce qu'il ne fait pas, le chemin qu'il ne suit pas, etc. Ou Torato, et dans sa Torah, Yehege, il va méditer Yomam Valela jour et nuit. Citation ici, évidemment, de Hachem qui parle à Yehoshua, qui dit Vakitabo Yomam Valela. Vayaket Shatul al Palgemaim, il sera comme un arbre qui sera planté près de sources d'eau. Asher Pirio Iten Veito, qui donnera son fruit en son temps, Vealeu Loivol, et sa feuille, donc ne va pas faner. Et tout ce qu'il fera réussira. Les Rechaim ne sont pas comme ça. Kim Kamot, ils sont comme Kamot. Kamot, c'est la balle, c'est le foin comme ça qui part au vent. Quelque chose qui ne tient pas, qui souffle et ça les emporte. C'est pourquoi les Rechaim ne se tiendront pas dans la justice, les Chataim ni ceux qui fautent dans la communauté des justes. Qui yodea Hachem derrière tzadikim. Comment vous traduisez qui yodea Hachem? Hachem apprécie, Hachem connaît, on va voir, le chemin des tzadikim, des justes, des derrière rechaim. Par contre, le chemin des méchants, Tovet, sera perdu. Donc là, j'ai pris le texte, et en vérité, je l'ai déjà découpé. J'ai suivi les termes en fait. Donc, j'ai déjà, sur un texte qui est monobloc comme ça, j'ai déjà mis un rythme. Alors, voilà. Premier découpage. J'ai fait un découpage ici par vers, par membre. Facile à faire. Vraiment, etc. J'ai juste découpé ce que j'entends en traduisant un petit peu chaque vers. Maintenant, si je vais un peu plus loin, je me rends compte qu'en fait, j'ai des groupes. Je peux associer, j'ai des couplets. Voilà. Premier couplet. Regardez la manière dont c'est découpé. Ça ne s'arrête pas là. Heureux l'homme qui suit qui ne suit pas le conseil des méchants. Je ne peux pas m'arrêter là dans la phrase. C'est pour ça que je vous ai mis un petit espace. C'est la suite, mais c'est la phrase d'en dessous, mais c'est la suite. Et le chemin de ceux qui fautent, il ne s'est pas tenu. Et là, vous avez un rythme ternaire, ce qui n'est pas habituel, en trois. Et en plus, c'est lourd. On n'est pas habitué à ça dans la Shira et encore moins dans Télim. C'est très lourd. J'ai envie de le couper en deux, en vérité. etc. Donc, on a un Télim qui commence par des phrases qui sont longues et qui en plus sont par trois. Alors, on me parle toujours de lui, mais cette fois-ci, je vais parler de l'inverse, parce qu'il ne fait pas ce qu'il fait. Vous voyez bien ici le parallèle. Torah Hashem Chefzo, c'est la Torah d'Hachem, son désir, et sa Torah d'Hachem, en vérité, je ne rentre pas dans le Midrash, toujours la Torah d'Hachem, il va méditer jour et nuit. Donc d'un côté, vous avez, donc c'est une vraie symétrie qui dit la même chose, c'est complètement synonymique. En fait, c'est quelqu'un qui suit la Torah. Mais je le dis deux fois. Comme j'ai dit deux fois, en vérité, même trois fois, qui ne suit pas les méchants. Il ne suit pas le conseil, et il ne va pas dans le chemin de ceux qui fautent, il ne s'y tient pas, pardon, et il ne s'installe pas. Voilà. Mais c'est trois fois la même idée, disent de manière complémentaire. Donc ça, c'est qui est cet homme? Ashrei, qu'il soit heureux. J'ai dit deux choses à son sujet, ce qu'il ne fait pas et ce qu'il fait. Ce qu'il ne fait pas, c'est comme les méchants, et ce qu'il fait, c'est la Torah. La conséquence, j'ai quatre membres ici, c'est long. Quatre membres, mais je ne peux pas m'arrêter au milieu, parce que c'est la même phrase en vérité. Je ne veux pas dire, c'est la même chose. Il sera comme un arbre, dont le fruit, dont la feuille, et tout ce qu'il fait réussira. Donc c'est l'image de l'arbre, la métaphore de l'arbre, et je vais jusqu'au bout. Très bien. Les méchants ne sont pas pareils. Ah, là, c'est une nouvelle idée. J'ai parlé de celui qui ne suit pas les méchants. Maintenant, je parle des méchants. Et on termine par une conclusion. C'est pourquoi. Le Yakumu Reshem Bamishpat, de Chataim Medat Tzadikim, que de Hashem de Tzadikim, de Hashem Tovet, deux idées sont très proches. Les Rechaim ne se tiendront pas dans le jugement, ceux qui fautent ne seront pas dans la communauté des Tzadikim, car Hashem connaît le chemin des Tzadikim et le chemin des Rechaim sera perdu. Très bien, voilà. Donc j'ai en gros le chemin des Tzadikim, qui ne font pas comme les méchants et qui font la Torah, la réussite des Tzadikim,
le chemin des méchants et la conséquence de ce qui arrivera. Qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? C'est que je n'ai pas du tout une structure à laquelle on se serait attendu en deux parties égales. Voilà ce qui arrive au tzadikim, voilà ce qui arrive au Réchaïm. C'est très long en fait ce qu'on dit sur les tzadikim, et c'est très court qu'on dit pour le Réchaïm. Deuxième chose, si je fais attention aux mots, il y a un mot qui revient sans arrêt, et il y a un groupe de mots ici qui est particulier. Ashrei Haish Asher. Ashrei Haish Asher, ça fait une allitération. Ashrei Haish Asher, Asher, d'accord? Mais non seulement c'est une allitération, mais c'est deux sens. On joue sur une homonymie. Ashrei, ça veut dire heureux. Asher, ça veut dire qui? C'est un connecteur logique, d'accord? C'est pas du tout le même mot, hein. Sauf que ce Asher, il apparaît quand même beaucoup de fois, quoi. Il n'y a pas simplement le mot Asher, tous les connecteurs logiques. Une des choses que vous verrez beaucoup dans la Shira, c'est l'absence de connecteur logique. Ça s'appelle une ellipse. On dit une chose, on dit autre chose, et le lien qui est entre les deux n'est pas écrit dans le texte. Alors que dans la prose, généralement, on le dit. Parce que, alors, et donc, d'accord. Très souvent, on dit une chose, et tout de suite, sa conséquence. Et nous, on doit entendre par sous-entendu. Là, c'est tout le contraire. Là, on est dans une sorte de démonstration, avec un langage qui est celui de la logique. C'est très rare, je vous assure, c'est très rare. Regardez bien, Ashrei, le premier Ashrei, il ne veut pas dire que, il ne veut pas dire parce que, il veut dire heureux. Donc par contre, Asher lo ala, ki im, si ce n'est, veaya, et alors, donc, Asher, perio iten meito, vechol Asher yase, lochen, mais c'est pas comme ça, ki im, si ce n'est, Asher iten meito, alken, c'est pourquoi, qui, car, on est dans une démonstration. Et c'est très lourd, surtout que le mot Asher, qui revient de plusieurs fois, c'était le premier mot, mais qui voulait dire autre chose, qui voulait dire bonheur. Donc on est dans un texte qui semble vouloir démontrer quelque chose. Maintenant, quand il a démontré quelque chose, regardez bien comment ça fonctionne. Il y a une grande partie qui ne parle que. Alors, on n'appelle pas le tzaddik, lui, tellement. On dit heureux l'homme, il est ish. Il n'est pas encore tzaddik. Il commence par ne pas être rachat. Il n'est pas rachat. Par contre, il suit la Torah. Et alors, ce qui lui arrive, ve'aya, ke'et shatou, le kaf aussi, j'aurais pu le mettre en rouge, etc., etc. Tout ce qui va lui arriver. Je vous dis, on se sera attendu à ce qu'on ait la même chose pour le rachat. Pour le rachat, vous avez l'ochen. Ce n'est pas comme ceci. Harechaim, les méchants. Les Rechaim, c'est ceux qui sont en face. Les Rechaim ne sont pas comme ça. Et après, vous avez rien du tout. Kim kamot sacher tidefenu ruach, c'est le parallèle de d'accord? Un arbre qui donne ses fruits, qui ne fane pas, qui est au bord de l'eau, etc. Et l'autre, ben, c'est de la balle. Il s'en va dans le vent. Regardez comment, par une structure qui ne répond pas justement à ce à quoi on s'attend, on se serait attendu à partie numéro 1, le tzaddik, partie numéro 2, le rachat, avec un parallèle, et avec tous les mots, etc., etc. Et c'est très courant comme ça, c'est vraiment très courant. Là, on fait exactement le contraire. On fonctionne avec une sorte de vide total sur ce qu'on aurait pu dire sur le rachat. Parce qu'en vérité, on ne veut même pas parler de lui. Il n'est rien, et j'ai rien d'autre à dire que lui qu'il n'est rien. Par contre, celui qui ne suit pas les Réchaïm, il n'est pas encore tzaddik. Il commence par ne pas suivre les Réchaïm, par ne pas s'asseoir avec eux, par ne pas écouter leurs conseils, etc. Par contre, il étudie la Torah, il médite la Torah. Regardez comment c'est une gradation. C'est long. Le rachat, à côté de ça, c'est rien. Voilà, c'est tout. Et on arrive donc à la conclusion. Et la conclusion est composée des deux parties. Et la conclusion, elle ne va pas être ni d'un côté ni de l'autre, elle fait les deux. Alken lo yakumu Réchaïm bamishpat, vechataim badat tzadikim. On les a eu tout à l'heure, les Réchaïm et les Chataim. Les Réchaïm ne se tiendront pas dans le jugement, ni les Chataïm dans la communauté des Tzadikim. Ça, c'est le parallèle qui était attendu. Dans la vie de tous les jours, l'homme juste ne va pas s'asseoir avec le Tzadik. Eh bien, dans la récompense finale, dans le mishpat final, le rachat ne sera pas au même endroit. C'est une façon de dire, tu ne le vois pas peut-être dans la vie. Dans la vie, ce que tu vois, c'est que le Tzadik, il est comme cet arbre, etc. Mais sache qu'Akadosh Baruch Hu, le jour où il y aura le jugement, là où seront assis les tzadikim, là on pourra dire Arour Aracha, d'accord, Asher lo yeshev bemoshav, qui ne pourra pas s'asseoir à côté des tzadikim, qui odea Hashem derech tzadikim, mais derech shaim toved. Et voilà un exemple de à quoi peut servir le parallélisme. C'est ça que tout de suite Jonathan a répondu. Quand j'ai dit comment je traduis Yodéa, l'hébreu simple, Yodéa, il connaît. Et donc les gens vont traduire, et vous avez plein de traductions, car Hashem connaît le chemin des justes. Sauf que puisque j'ai un parallélisme, je vais faire travailler maintenant l'effet de miroir. Qui odea Hashem derech tzadikim vederech reshaim toved, excusez-moi si on ne voit pas. Yodea Hashem tzadikim, c'est le pendant de derech reshaim toved. Ça va me permettre de traduire le mot Yodea en fait. Derech reshaim toved, c'est-à-dire le chemin des reshaim sera perdu.
Donc, obligatoirement, si c'est ça que signifie la deuxième partie, qu'est-ce que signifie Yodéa Hachem derrière Sadikim? Ça ne veut pas dire que Hachem y connaît. Ça veut dire que le contraire de perdu. Yodéa Hachem, il est attaché, il aime, il favorise. Vous voyez que si je n'étais pas sensible à la poésie, j'aurais mal traduit le mot Yodéa. C'est un exemple, mais l'exemple, ça, je peux vous montrer, même dans ce texte-là, je peux vous en montrer d'autres. C'est comme ça partout. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait attention au rythme, d'avoir fait attention à la symétrie, etc., je vais traduire le mot idéal complètement différemment et ça donne du sens à la phrase. Alors, on pourrait travailler encore des heures là-dessus, je ne peux pas, on va passer à la Shira. La Shira, vous l'avez devant vous. Non? Ils ne se relèveront pas. Comme ça que j'aurais traduit. Évidemment, on ne sait pas se mettre debout. C'est que eux qui sont Kamot, Achadi des Fenourois, de toute façon, ils ne s'en relèveront jamais. Alors, il faut non seulement traduire, mais il a fallu que je fasse un choix de découpage, un choix de rythme. C'est pas toujours facile, mais Ta'amim aide énormément, heureusement, vraiment. Je vais donner un exemple de cela, où c'est vraiment difficile. Et là aussi, les traductions, parfois, sont très différentes, juste à cause de ce point-là. Regardez pas tout que tu traites. C'est un endroit dans la Shira où Dvorah va condamner les accuser les tribus qui ne vont pas prendre part à la guerre, qui n'ont pas pris part à la guerre au passé, et à l'inverse, féliciter celles qui ont pris part à la guerre. Et donc, dans Patuk traite, il félicite deux tribus, Zebulun et Naphtali. Zebulun, Am Cheref Nafsho Lamut. Zebulun, Am, c'est un peuple, Cheref Nafsho Lamut, qui a risqué sa vie jusqu'à la mort. Ben Naphtali, et Naphtali, Am Merobé Sadeh, se trouve sur les hauteurs des champs, pour reprendre dans le sens champ de bataille. Le découpage que j'ai fait, il est très logique, sauf qu'il ne tient pas compte des termes. Si je tiens compte des termes, il faudrait couper différemment. Zevulun am cheref nafsho lamut ve Naphtali. Atnaf ici. Ça sonne bizarre. Ça sonne bizarre, donc on ne va pas le faire. Pourtant, c'est vraiment ça qui est écrit. Il faut traduire. Zevulun, c'est un peuple qui était prêt à se donner jusqu'à la mort, ainsi que Naphtali. Al merome sadeh, ça s'applique aux deux. Et à Zvulun et à Naphtali. C'est bizarre ce que je suis en train de vous dire. Et depuis quand on parle comme ça? Dans la Shira, on peut parler comme ça. Regardez un autre exemple, où c'est typique de la Shira de Dvorah. Vous avez un sujet éclaté. D'habitude, en hébreu, vous avez verbe, sujet, complément. Verbe, complément, sujet. Quand ce n'est pas le cas, quand vous avez sujet, verbe, il faut traduire différemment normalement. Vraiment. Si on a sujet, il faut traduire différemment. D'accord? Par contre, ce qui est bizarre, c'est d'avoir un sujet composé de deux mots et de mettre le verbe au milieu. D'accord? C'est bizarre. Ben, regardez. Magen Imira Eva Romar, où ça se trouve. Voilà. Je suis au pasuk Chet, quatrième vers. Magen Imira Eva Romar. Magen, un bouclier. Romar, c'est une lance. Imirae, c'est est-ce qu'on peut voir? Donc en français, ça donne un bouclier, voyait-on, et une lance. Je suis obligé de mettre des virgules pour rendre compte du rythme de la phrase et de la syntaxe. Ce que ça veut dire, c'est pouvait-on voir un bouclier, une lance? Il y en avait très peu, à peine si on pouvait en voir une, peut-être il n'y en avait pas du tout. Donc, ce que veut dire la phrase, c'est Magen varomach imirae, ou bien imirae Magen varomach. Ce que fait Dvorah, ce qui est bizarre au niveau syntaxique, c'est de mettre le verbe au milieu. Magen imirae varomach, d'accord? Donc, quand on sait que Dvorah, et là on n'a pas le choix, parce que la phrase, elle ne veut rien dire, varomach berbaimel, d'accord? Ça ne marche pas comme ça. C'est Magen imirae varomach. Donc, on comprend que aussi dans l'histoire de Naphtali et de Zvouloun, il faut comprendre Naphtali, Amcheref, Nafsho, Lamoud, et Zvouloun al Salé, d'accord? Où elle met Naphtali et Zvouloun comme sujet et le verbe au milieu. Ce genre de choses, on ne les aurait pas devinées si on n'avait pas des termines, par exemple. Les termines vont, en vérité, imposer cette lecture-là. Alors, on va regarder plusieurs choses concernant cette Shira. Cette Shira va reprendre le schéma de la Shira de Hazinou, pas les mots nécessairement, etc. C'est-à-dire qu'avant de parler, avant de dire quoi que ce soit, on va parler de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu.
C'est ce que fait Moshe Rabbeinu avant de dire quoi que ce soit. Et d'abord, il dit la grandeur d'Hachem. Et c'est ce que nous, on va faire d'ailleurs dans la Tfila. Avant de commencer à demander, on a trois brachot qui sont pour parler de la louange d'Akadosh Baruch Hu. On parle de la grandeur d'Hachem. C'est ce que fait David Ameller aussi très souvent dans la Teilim. Et pour parler de la grandeur d'Hachem, exactement comme Moshe Rabbeinu, mais de manière très différente de Moshe Rabbeinu, elle va parler de Matan Torah. Donc elle va reprendre des choses qui viennent de Hazinu et de Matan Torah pour dire regardez comment Akadosh Baruch Hu il est grand. A priori, ça n'a rien à voir, c'est pas notre sujet. Hein. On n'est pas en train de parler de Matan Torah, on est en train de parler de ce qui s'est passé avec Sisra. Mais pour chanter, je vais dire mais attendez, vous savez c'est qui Akadosh Baruch Hu? Je vais chanter au nom d'Hachem. Hachem, c'est pas n'importe qui. Hachem, c'est celui qui s'est révélé sur le mont Sinaï. Voilà, ça c'est mes mots à moi aujourd'hui à Strasbourg. Dvorah le dit à sa façon. Moshe Rabbeinu l'a dit à sa façon, c'est que pour parler d'Akadosh Baruch Hu, je vais dire, il s'est passé des choses extraordinaires. D'accord? Mimino Ejdat Lamo, c'est ce que dit Moshe Rabbeinu dans sa shira à lui. Hachem, il est venu du Seir. Elle va reprendre les mêmes idées, mais elle va le faire à sa façon. Et vous aurez ainsi, grâce à Dvorah, une lecture de Matan Torah tout à fait nouvelle. Pour nous, Matan Torah dans la Torah, c'est quoi? En termes d'image. Alors, Sinaï, c'est quoi? C'est quelle image on a de vers Sinaï? Si vous deviez le plaindre, vous peindrez quoi? Du feu, d'accord? Des éclairs, du tonnerre, le tonnerre, on n'arrive pas, mais du feu. Chez Dvorah, c'est que de l'eau. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, Matan Torah. C'est bizarre, hein? On imagine mal un Matan Torah comme ça, dégoulinant. Quand je dis dégoulinant, c'est vraiment ça. J'ai hésité à mettre dégoulinant, d'accord? Regardez, hein, c'est ce que je vais vous regarder. Hein. Donc, regardez comment elle reprend le style de Moshe Rabbeinu. Hachem, Betzetecha Miseir. Voilà, exemple de découpage rythmique. Il n'y a pas écrit Betset Hachem Miseir. Hachem, Betzetecha Miseir. Vous êtes obligé de traduire éternel, point d'exclamation. Quand tu sortis du Seir. Betzadecha Misede Edom. Quand tu as marché, tu t'es avancé depuis le champ de Edom. Eretz Ha'asha, la terre a tremblé. Ça, on connaît, la terre a tremblé, c'est Matan Torah. Gam Shamayim Natafu. Les cieux ont goûté, c'est-à-dire qu'il y a des gouttes à gouttes comme ça. Je ne voulais pas dire qu'elles ont coulé, on traduit couler, parce que couler, c'est-à-dire que la chose devient liquide. Goûter, c'est-à-dire que la chose, elle existe, mais ça goûte, d'accord? Ça s'est épanché, ça a dégouliné, quoi. Gamavim natfumaim. Même les nuées se sont mis à couler. Pour nous, les nuées, au contraire, c'était soit de l'obscurité, soit du feu. On avait l'idée d'une nuée de feu. Là, tout d'un coup, chez Dvorah, la nuée, elle coule. Gamavim, harim nazlou. Les montagnes ont coulé, d'accord? Mipene Hashem, Zesina, Mipene Hashem, Eloke Israël. D'accord? Vous voyez, c'est. Quand vous demanderez, raconte-moi Matan Torah, maintenant vous allez raconter Matan Torah avec, comme ça, ça coule tout le temps, une inondation. Pourquoi elle fait ça, Torah? Alors, Midrash, il peut très bien jouer là-dessus. Il dit, bah oui, Matan Torah, c'est tout à la fois. Parce que ce qu'elle va montrer, c'est que cette guerre contre Israël s'est faite avec beaucoup d'eau. Ça a coulé, coulé, coulé. Et ce que voit Dvorah que nous, on ne voit pas, et ce n'est pas un effet, encore une fois, ce n'est pas juste une sorte de règle. Avant de parler de quoi que ce soit, écoute, il faut que tu dises la grandeur d'Hachem selon une sorte de règle établie en parlant de Matan Torah. Non, pas du tout. C'est que quand Dvorah, elle voit la défaite de Sisra, elle voit Matan Torah. Elle voit Matan Torah, elle voit Hachem qui se révèle. Nous, on n'est pas capable de voir ça. Le Midrash va dire de manière extraordinaire. Quand le Midrash entend Anochi Hachem, Anochi Hashira, c'est Dvorah qui parle, c'est Dvorah, une femme qui dit moi, je vais parler moi à Hachem. Qu'est-ce qu'il entend le Midrash? Anochi, Anochi, c'est deux fois Anochi de Asirata Diberot. C'est-à-dire que Dvorah, elle arrive à ressentir un vrai vécu de la révélation du Sinaï qui se révèle dans le monde. Ça s'est passé il y a des millénaires, bien sûr, mais ça se passe devant moi. Il faut juste ouvrir les yeux. Il faut être sensible à ça. C'est ça la grandeur de Dvorah. Et donc, de pouvoir pas raconter l'histoire passée, mais de dire c'était déjà dedans. Et voilà comment elle arrive à raconter un Matan Torah coulant. D'accord? Alors, maintenant, on va faire un petit peu, je suis désolé, vraiment exprès, avec des mots un peu barbares, des exemples. Il y en a partout, dans toute la Shira biblique, vraiment, c'est partout, partout, partout. On va en prendre exprès de la Shira de Dvorah. Le paragoge, c'est quoi? C'est suppression d'un son en fin de mot. Si je ne sais pas que ça existe, eh ben, je vais faire de vraies erreurs de traduction et je peux vous assurer que j'ai vu des livres très sérieux où vous avez des erreurs de traduction parce qu'ils n'ont simplement pas su que parfois l'hébreu de la Shira fait disparaître le dernier son. Az yirad sarid la adirim am, Hashem yirad li bagiborim. Comment vous traduisez Az yirad sarid? Yirad, vous traduisez comment? Descend, yirad. Eh ben non. En fait, yirad, c'est une forme comprimée de yirdé, c'est-à-dire dominer, rada. Rachid le dit sur place. Hein.
Donc, Azirad Sarid la Adirim Am, ça fait une allitération à cause de remarquer. Donc, alors, donc je traduis ici, Azirad Sarid la Adirim Am, c'est au Pasuk Yud Gimel, verset 13, deuxième page. Alors le reste, le Sarid, le rescapé, Yerad a soumis, avec une idée d'inversion, celui qui était en bas est devenu fort aujourd'hui. Donc le reste a soumis le peuple de puissance. Alors le peuple est descendu, ça ne veut rien dire. Yeradi Bagiborim, il est descendu parmi ses héros. Ça ne veut vraiment rien dire. Je peux vous assurer qu'il y a plein de gens qui ont traduit comme ça. Parce qu'ils traduisent facile. Yarad, ça veut dire descendre. Non, c'est pas Yarad. Le Yud, c'est le Yud du futur, c'est pas le Yud de la racine. La racine, c'est Rada, et le He, ici, a disparu. D'accord? C'est très courant. Pourquoi elle a fait ça, hein? Pourquoi elle a créé? Peut-être, je ne peux pas l'affirmer, peut-être que c'est juste pour que ça fasse beau. Parce qu'au niveau de la littération, ça marche beaucoup mieux. Azirat Sarid la Adirimam, c'est mieux que Azirde, même si je l'entends. Peut-être pour mille autres raisons. Une autre raison, c'est qu'elle va jouer sur le verbe Yered, qui veut dire descendre. Ah oui, pour de vrai. Tout un petit peu, juste un petit peu après. Mini Machir Yardu Mehokekim. Ah, là j'ai vraiment Yarad. Et comme elle veut que j'entende plusieurs fois Yarad, 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 et ça je vous l'expliquerai qu'à la différence de David Ameller, à la différence de la plupart des poètes Tanakh, je dis poète, ne prenez pas de manière inférieure, hein, qui utilisent la Shira, je lui dis d'habitude on essaie de ne pas redire la même chose. Dvorah, elle a un truc très spécial, c'est qu'elle redit tout le temps la même chose dans les mêmes mots. Elle est hyper répétitive. Je ne lui dirai pas qu'est-ce que Vogue a dit à ce sujet-là. C'est pas sympathique du tout. Et c'est passer à côté de la grandeur de Dvorah, vraiment. Pourtant, j'apprécie énormément le Rabbin Vogue, vraiment. Mais là, pour le coup, à mon avis, il a fait une grosse bêtise. Alors, il trouve lourd cette répétition, etc. Alors, c'est voulu. Dvorah se répète tout le temps dans les mêmes mots. Vous entendez les mêmes mots revenir sans arrêt, sans arrêt. Vacham, vachamataim, taharot, taharot. D'accord? C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Très bien. Et comme elle veut que j'entende yarad, 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 donc elle va faire exprès d'enlever le he pour entendre plusieurs fois yarad. Mini Ephraim. Là, c'est l'inverse. Donc, c'est pas une parabole, c'est l'inverse. Excusez-moi, ça fait partie en tout cas de ces. Mini Ephraim, c'est min Ephraim en fait. J'ai rajouté un son cette fois-ci. Et ça, c'est très courant. Quelqu'un qui sait passer de mini, mini, ça veut dire quoi? I, c'est à moi. Et, donc, ce matin, pour les enseignants, on a donné plein d'exemples comme ça. Il y en a plein, plein. Mechokekim, il y a Hamashpili lirot. Hamashpili lirot. C'est quoi Hamashpili lirot? Alors, les gens ils traduisent Hamashpili qui m'a fait me rabaisser. C'est totalement faux. On passe un mot, c'est un verbe à la troisième personne. C'est Hachem qui est mashpil. Il faut dire Hamashpil lirot. Mais Hamashpil lirot, c'est lourd. Hamashpil lirot. On va rajouter un yud juste pour le son, juste parce que c'est beau. Voilà. C'est très, 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 très courant. Il y en a plein comme ça, hein. Vraiment, il faut le savoir. Si je ne le sais pas, bah, je peux facilement faire des traductions. Donc, quand je suis face à un mot qui est bizarre, Ozi, Zimrat, on a vu ce matin par exemple, c'est quoi ce Ozi? C'est quoi Zimrat, etc., etc. Alors, je me dis, attends, peut-être que pour traduire, je vais utiliser ce que je possède comme élément de poésie biblique, que la poésie m'offre. Quand je ne suis pas sensible à ça, ben, je fais des erreurs de traduction. L'allitération. Alors là, Dvorah, c'est une des plus fortes en allitération. Elle abuse, elle abuse, elle abuse sans arrêt. Comme d'abord, elle répète les mêmes mots, donc ça crée déjà l'allitération. Quand vous dites le même mot, obligatoirement, vous entendez les mêmes sons. Mais même quand ce n'est pas les mêmes mots. Bifroa, Peraot, Bisrael, Beit Nadebam, Barechu, Hashem, d'accord? Anochi, Lachem, Anochi, Ashira, Azamer, Lachem, Eloke, Israël. Alors, si vous prononcez bien l'hébreu, le Aleph, ça se prononce, d'accord? Donc, Anochi, Lachem, Anochi, Ashira, Azamer, Lachem, Elohe, Israël. D'accord? L'allitération Aleph, elle est très courante dans tout le Tanakh. Eli, Ata, Ve, Odeka, Elohai, Aromemeka. Ze Eli, Ve, Anveu, Elohe, Aviva, Aromemenu. D'accord? Alors, à quoi ça sert? Peu importe à quoi ça sert. C'est vrai, c'est là, c'est dans vos yeux, d'accord? Donc ça existe. Donc c'est très courant. Azirad Sarid la Adirima Machem Yiradli Giborim, on l'a vu, c'est là. Minim Machir Yardum Mechokekim Mizevulen Moshrim Beshevet, sauf faire le même. La Maya Shafta Ben Mishpetaim Lishmoa Shirikot Adarim. Vous avez le che. La Maya Shafta Ben Mishpetaim Lishmoa Shirikot Adarim, surtout qu'on parle ici d'entendre. Pourquoi tu te trouves là entre les Mishpetaim? Ici, il a traduit le mot Mishpetaim pour écouter Shérikot Adarim. Vous savez, il y a à l'école, on apprend toujours quels sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes. Pourquoi on choisit exprès cet exemple-là? Parce que non seulement c'est une allitération, mais parce que le son qui est formé, c'est le son du serpent. C'est la même chose. Lama, Yashavta ben Mishpe Nishma Shérikot Adarim, c'est le chuchotement, la strika, c'est-à-dire ici ce sifflement. Très bien. Bon, ça, prenez, hein, vous-même regardez, mais c'est quelque chose qui apparaîtra tout le temps. La répétition. Alors là, j'en ai qu'à donner quelques exemples, mais prenez tout de la Shira. Bifroa Peraot, d'accord? Beit Nadea Barecho Hashem, on est dans la répétition.
Libi les Chokeke Israël, Amit Nadevim Lachem, Baruch Hu Hashem. Elle a déjà dit Baruch Hu Hashem juste avant. Elle a dit Baruch Hu Hashem. À mon avis, j'ai pas vu ça nulle part. Beaucoup ont travaillé sur la structure de la Shira, comment elle est découpée. Là, on a une clé de découpage extrêmement intéressante de la Shira avec les Baruch Hu Hashem. Et ça, ça, en vérité, je l'ai tiré de Tehillim. Dans Tehillim, très souvent, quand vous avez des mots qui reviennent, des expressions, c'est un refrain, dans un chant. Et le refrain vient découper les couplets. À mon avis, au moins pour le début de la Shira, vous avez Baruch Hu Hashem qui vient vous créer deux couplets. Uri, Uri, Devorah. Une répétition. Oru Meroz, Amar Malach Hashem. Oru Avor, Yeshua. Que soit maudit Meroz, a dit l'ange d'Hachem. Qu'il soit maudit. En plus de la littération. Oru, Oru. D'accord? Oru Avor. L'anaphore, alors là, si vous arrivez à lire, vous êtes très fort. C'est aussi une répétition, l'anaphore, mais une répétition en début. Donc, il y a tellement de répétitions dans la Shira de Dvorah, c'est que la répétition au début. Anochi Lachem, Anochi Ashira. En début de membre, Anochi, Anochi. Parce qu'en général, David ou la plupart des Névim vont éviter de créer cette répétition. Bime Shamgar Ben Anad, Bime Yael. Chadelu Veradam Israël, Chadelu, Ad, etc. Uri Uri Dvorah, Uri Uri Daberishir. Deux fois Uri Uri. Nachal Kishon Verapam, Nachal Kedomim, Nachal Kishon, Nachal, Nachal, Nachal. C'est pas habituel d'entendre la répétition. Oru Meroz, Amar Malach Hashem. Oru Avor, d'accord? Ben Ragla. D'habitude, ce que vous auriez eu, c'est des synonymes. Vous auriez eu Oru d'un côté, vous auriez eu Kalel de l'autre côté, par exemple. Ben Ragleha, Kara, là c'est le pire de tous, il est connu comme l'exemple type dans tout le Tanakh. Écoutez bien la phrase, elle est incroyable. Elle parle ici de Sisra, qui vient, juste dans les versets d'avant, dans la Shira, d'être tué par Yael. Elle a pris le pieu et elle lui a enfoncé le pieu dans la tempe. Donc il est mort. Et une fois qu'on a compris qu'il est mort, en fait, elle va décrire l'état dans lequel il se trouve. Ben Ragleha, entre ses pieds à elle, évidemment connoté cette phrase-là. Kara Nafal Shachab. Kara, alors j'essaye de traduire, mais je ne suis pas sûr. Kara, il a courbé, il a plié. Nafal, il est tombé. Shachab, il s'est couché. On a ce qu'on appelle une gradation. C'est trois verbes qui veulent dire la même chose, en fait. Hein. Mais c'est pour exprimer la gradation. Il aurait pu s'arrêter là. C'est déjà long, c'est déjà lourd. Ben Raglia, Kara Nafal. Entre ses pieds, il a plié, il est tombé. Shakara, là où il a plié, Sham Nafal, là-bas il est tombé. Shadoud. Shadoud qui est très difficile à traduire, que la plupart vont traduire en fonction du contexte. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? En fin de phrase, il est tombé, il s'est plié, il s'est tombé. Vous savez, il était, comment vous aurez traduit à la fin? Mort, mais plus que mort, je sais pas, Shadoud, vous aurez traduire Shadoud, ça sonne, je sais pas, il était anéanti, je sais pas, un mot. Sauf que Shadoud, ça ne veut pas dire ça du tout. Shoded, c'est quelqu'un qui vient prendre quelqu'un par la force. C'est Shodedim, d'accord? Donc, on a l'impression que le dernier verbe qui va être le pire de tous, c'est il a été, je sais pas, mis en pièces, anéanti. Il est tombé à ses pieds, il est tombé, il est courbé, il a été kidnappé. Non, ça marche pas. Vous voyez, c'est bizarre. Mais le mot Shadoed, et je vous assure que les traductions ne vont pas donner kidnappé. Ils vont tous traduire parce que c'est bizarre, d'accord? Et là, il faut entendre qu'est-ce qu'elle veut dire, Dvorah. D'accord? Pourquoi elle. Là, c'est clairement pas que pour faire beau. Personne pour faire beau va vous dire, je le relis parce que moi, ça me fait trop plaisir, hein, parce que c'est moi. Ben Raglia, Karanafal, Shachal. Ben Raglia, Karanafal. Va Shakara, Shamnafal, Shadoud. C'est trop spécial. Utilise un peu de synonyme, je sais pas, fais quelque chose. Elle le fait, parce qu'elle dit Kara, Nafal, Shachal. Elle utilise synonyme. Mais elle revient dessus, et elle revient dessus. Maintenant, vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'elle revient jamais sur tout. D'accord? Et ça, c'est typique de Dvorah. Je pourrais presque dire qu'il y a un style Dvorah. C'est très dur à dire qu'il y a un style David Ameller ou un style Asaph, etc. Il y a un style Dvorah, j'en suis persuadé. Le parallélisme, typique, hein, alors là, il y en a plein. C'est marrant, moins dans la Shira qu'ailleurs. Shimon Malachim, Haazinu Reznim. Parallélisme typique, le lishmoa d'un côté va vous donner les haazin de l'autre côté, c'est du synonyme. Parallélisme synonymique ici. Écoutez, prêtez l'oreille. Les rois d'un côté, les rodim, c'est les chefs. Donc elle a dit deux fois la même chose avec des synonymes. Typique, voilà, très bien. Le chiasme. Kum Barak, ou Sheve Sheviacha ben Avinoam. Lève-toi, Barak, et prends tes captifs, ben Avinoam. Barak, Avinoam, c'est la même personne. Se lever, c'est pour aller à la guerre, prendre ses captifs, c'est la suite. Donc on est ici dans un parallélisme complémentaire. Tu te lèves pour prendre des captifs. Ça vient compléter.
Mais elle le fait de manière chiasmique, c'est-à-dire elle aurait pu dire Kumbarak, Ben Avi Noam, Sheviecha. Mais elle crée le chiasme, et donc Barak il est au milieu. Teborach minashim Yael Eshet Chever Keni. Qu'elle soit bénie parmi les femmes, Yael, la femme de Chever le Keni. Minashim Baorel Teborach. On a et la répétition, d'accord? Minashim, elle n'a pas changé les mots, elle aurait pu trouver un synonyme, elle a fait exprès de reprendre le même mot Nashim. Mais ce qu'elle a rajouté, c'est Baorel, mais elle est revenue à Teborach. Exactement comme Sham Nafal Shadoud, vous avez remarqué, et ça c'est vraiment spécial à Dvorah, hein, c'est qu'elle reprend, mais elle a rajouté un mot. Elle n'a pas juste dit Minashim Tevorach. Là, elle aurait juste fait le chiasme Tevorach Minashim, Minashim Tevorach. Minashim Baorel Tevorach. Et ça, vous allez voir que c'est spécial, typique de Dvorah. On va arrêter bientôt. Mon l'antithèse, je ne vais pas tous vous les faire parce qu'il est tard. Uri Dvorah, la gradation. L'ellipse, il manque un mot. La syndète, le mot de liaison qui manque, c'est très, très, très courant. Très bien. L'illustration, l'allégorie, c'est plein. C'est qu'en fait, pour dire une chose, elle donne une image. Il n'y a pas de concept en hébreu. Elle ne va pas dire à l'époque où il y avait l'anarchie. Au lieu de dire anarchie, elle va vous raconter, elle va vous donner des images. Les gens, ils ont peur de marcher, etc. Elle vous crée une image, exactement comme un film. Il n'y a personne qui vous parle dans le film. Si on vous parle, on vous dit ce qu'il faut penser, le film, il est raté. Par contre, si on vous prend la caméra et elle vous fait montrer des gens qui marchent en ayant très peur, dans l'obscurité, qui prennent des petits sentiers, juste en vous montre ça, on vous a mis dans une atmosphère de crainte, d'inquiétude, où les gens ne peuvent pas marcher. À l'inverse, vous voyez des gens sur des ânesses blanches, tranquilles, en train de marcher, qui n'ont pas peur de rien, eh bien, ça, vous avez compris qu'ils vivent libres. Ça permet même de traduire ça. On a compris ça. Il y a un passouk en particulier qui est très difficile à traduire. On a un mot qu'on ne connaît pas en fait. Donc, on est dans des suppositions. Prenez passouk Yudalev. Mikol mechatzitzim ben mash'avim. Alors, vous allez regarder la traduction que moi j'ai mise à côté, mais vous allez voir que ce n'est pas la traduction du tout courante. Hein. Mikol mechatzitzim, du son des mechatzitzim ben mash'avim. Mash'ab, ça vient du shoel, c'est-à-dire de l'endroit où on puise, on traduit les fontaines, etc. Mais ça veut dire quoi, mechatzitzim? Alors, les gens traduisent Mechatim, ça vient de Chetz, le bruit des flèches. Ou bien ceux qui disent ceux qui séparent. Sauf que, si on a bien compris que dans une image, et Torah, elle essaie de mettre en scène une image, qui est l'image de la liberté, l'image de la tranquillité, l'image de la confiance où les gens n'ont pas peur. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire avant? Qu'on est sur des jeunesses banches, qu'on est assis sur des tapis, qu'on parle, qu'on marche en chemin et qu'on discute, etc. Qu'on va après des fontaines. Et une des images les plus importantes de la liberté, c'est mon choix de traduction, on peut ne pas être d'accord, c'est quand on traverse le gué. Parce qu'à une époque où on est en danger d'être tout le temps attaqué, c'est ce qu'a dit Dvorah avant, on avait peur d'aller en chemin. Et l'endroit le plus dangereux qui soit, mais qui était en même temps le plus important, c'était le gué. Là, il fallait traverser la rivière. Parce que tant qu'on n'était pas dans la rivière, on pouvait, comme elle le dit Déborah elle-même, prendre des chemins détournés. Donc on pouvait partir sur des chemins qui étaient découverts. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir être à découvert parce que j'ai oublié de traverser la rivière. Donc c'est le pire endroit, c'est l'endroit dangereux. Eh bien, elle dit, Ben Mechatzetim, quand vous allez traverser le gué maintenant, tranquille, traverser la route, rappelez-vous à l'époque où vous aviez peur. Regardez à travers une image comment elle arrive à dire les choses. Et je vais terminer donc sur un dernier point, qui est ce que Dvorah a de manière incroyable et qui va utiliser beaucoup de choses que j'ai dit là, qui est ce qu'on appelle l'ironie, le second degré. Et quand quelqu'un n'est pas sensible au second degré, c'est terrible. Quand vous parlez à quelqu'un et que vous faites de l'humour au second degré, qu'il a pris ça au premier degré, ça ne marche pas. Vous savez le nombre de fois où ça arrive que dans une traduction, on prenne un texte au premier degré. D'accord? Un exemple. Le nombre de fois où j'ai eu des élèves gênés, mais vraiment, ah, chacun petit Déborah, chacun petit M Israël. Jusqu'à ce que je me sois levé, Déborah, je me sois levé une mère en Israël. Qu'est-ce prend? Alors, qu'est-ce qu'elle dit avant, quand même? Vous ayez un petit peu sensible à ça, quoi. C'est pas n'importe quoi. Elle raconte ce qui s'était passé avant. Bifroa Pérod Israël, il y avait le désordre en Israël, d'accord? Écoutez, etc., etc. Bimé Shamgar Ben Anat, verset 6. Ce sont ceux qui l'ont précédé. Hein. C'est le chauffeur qui était avant elle. À l'époque de Shamgar Ben Anat, à l'époque de Yael, Chadelu Orachot, donc c'est des gens bien, malgré tout, les routes cessèrent, les gens n'allaient plus dans les routes. Mais Olchol Anetewa, ceux qui prenaient les petits sentiers, allaient sur des sentiers détournés. Plus de villes ouvertes en Israël, tout était fortifié, c'était comme au Moyen-Âge, que des châteaux forts, plus aucune. Jusqu'à ce que je me lève, Déborah. Oui, que je me lève, moi, une mère en Israël. Qui est-ce prend? C'est ce qu'on lui a reproché. La Gemara va lui reprocher, je sais très bien. Maintenant, vous allez voir ce que c'est du second degré. D'abord, il y a ceux qui vont dire une mère en Israël, c'est comme la mère d'Israël, c'est-à-dire en tant que mère, c'est plus affectif. Je me sois levé pour aider Israël. Maintenant, quand je prends tout le texte, je suis sensible à l'histoire de votre, ce qu'elle dit depuis le début, depuis le début.
quand il y avait le désordre, et la réaction au désordre, c'est Itnadev, un peuple s'est dévoué à la guerre. Et il y en a qui ne se sont pas dévoués, et ceux-là, je leur en veux, qu'ils soient maudits. Elle va le dire. Tout ce que va faire Dvorah dans son champ, c'était très difficile. Et Hachem nous a aidés. Mais Hachem nous a aidés parce qu'il y a des gens qui ont été prêts à aller se battre, à mourir pour ça. Et vraiment, Am Kheref Nafsholamut. Et d'autres, ils ont trouvé toutes sortes d'excuses. Alors là, le second degré sur les excuses, je veux dire, c'est tordant de rire. Et si vous lisez au premier degré, vous ne comprenez rien à ce qu'elle dit quand elle parle de Réhouven, etc. Elle fait des jeux de mots, elle se moque d'eux, vraiment. Chacun, il a ses excuses. Ouais, il y a Gour Oniyot, il est près des Oniyot. Oui, c'est la bracha de Yaakov Avinu, qu'est-ce que tu veux? Ah, la bracha de Yaakov Avinu, ah, la bonne excuse, tiens. Moi, j'ai pas la guerre parce que je suis près des Oniyot. Elle fait exprès d'utiliser ça pour se moquer de lui. Ne me sors pas la bracha de Yaakov Avinu, mais il faut entendre des seconds degrés. Mais là, c'est magnifique. Elle dit, c'était l'anarchie, il n'y avait rien, personne ne faisait rien. Jusqu'à ce que je me sois levé, Dévorah. Je me sois levé, et chaque fois qu'elle fait ça, Nafal, Shadoud, elle rajoute un mot. Minashim Baoel, elle rajoute ce dernier mot. Ce dernier mot vient changer le sens. Elle répète le mot à mot pour changer le sens. C'est ça le second, c'est l'ironie. Je me sois levé, mais je suis quoi? Moi, je suis qu'une maman. Vous n'avez pas honte, vous, les hommes. Elle n'est pas en train de se glorifier. Quoi, il fallait que ce soit une mère qui allait faire ce boulot-là. Quoi, il n'y avait pas assez d'hommes chez vous? Il n'y avait pas des giborim? Mais c'est quoi ça? Donc, comment est-ce qu'elle les insulte? Parce que c'est une vraie insulte. Soit en disant, mais chacun petit, chacun petit Dévorah, je te demande, chacun petit, aime Israël, je suis qu'une maman. Ça, c'est honteux. Et toute la Shira, elle est dans ce style-là. Maintenant, encore une fois, si, on peut ne pas être d'accord là-dessus, j'entends très bien, hein, mais je peux vous assurer que quand vous prenez l'ensemble, vous êtes sensible aux figures de style, vous êtes sensible à l'implicite, au sous-entendu, etc., je peux vous assurer que ça prend vraiment tout son sens, qu'elle ne se met pas du tout en avant, bien au contraire. Elle essaye de s'effacer, de dire, bah, quand il n'y a personne, même comme chez Ish, c'est Eliot Isha. Voilà. Et la Gemara l'a pris au premier degré. Exprès. L'Agmara fait exprès. Parce que je vais vous dire une règle absolue, pas absolue, non, jamais absolue, mais très importante. Un midrash est littéral. Un pshat n'est pas littéral. Comprenez bien le contraire de ce que je dis. C'est exactement le contraire. Un pshat, il va pas traduire les mots mot à mot. Un pshat, il va traduire mot à mot. Il va pas faire introduire des choses qui ne sont pas dans le texte. Mais il est sensible à l'implicite, à ce que ça peut signifier. D'accord? Le pshat, il va jamais dire qu'il y a une main d'Hachem qui est descendue du ciel. D'accord? La traduction, la main. Le pshat, il sait dire les choses. Le midrash fait exactement l'inverse. Le midrash va prendre un mot, découper de son contexte, et il va vous faire ah, le mot, il veut dire ça. Mais attends, d'accord? Et si elle dit ça de Dvorah, pas à cause de ce passage qu'on va dire, c'est que l'ensemble de l'histoire dans son rapport à Barak, etc., etc., etc. Mais quand vous prenez toute l'histoire, ce que je viens de vous dire, par exemple, à travers ce que moi j'ai compris du texte, et j'accepte tout à fait qu'on ne soit pas d'accord, elle le dit clairement par contre ça. Parce que c'est pas que je suis allé moi chercher cette idée parce que j'avais pas d'autre solution. C'est ce qui est écrit dans l'histoire. Quand elle va dire à Barak, va te battre, il lui dit non si tu ne viens pas avec moi. Elle s'y attendait pas du tout. C'est quoi? Je comprends pas. Attends, vous êtes des nuls, les hommes ici. Vous faites quoi? Vous êtes pas. Donc, la place de la femme est très importante. Minashim, comment c'est? Tevorach Minashim, qu'elle soit bénie parmi les femmes. Pourquoi elle rajoute bah ouais, dans la tente. Encore une fois, elle fait la même chose comme elle a fait pour elle. Ça veut dire que la guerre, elle s'est passée où? La victoire, elle s'est passée où? Et par qui? Ah, c'est pas Barak qui a tué Sisra, ça c'était la névoie de Dvorah. Donc, c'est pas elle qui a fait ce boulot-là, d'accord? Mais deux, ça s'est même pas passé sur le champ de bataille, ça s'est passé dans la tente d'une femme sous une couverture avec du lait dans la. Donc, on est dans une opposition totale entre ce à quoi on s'attend au niveau de la guerre et la manière dont elle s'est passée. Donc, ce sont des mères, ce sont des femmes, et ce sont des femmes qui ont agi en tant que femmes, bah, oh elle. Alors, elle a pris un pieu, c'est militaire ce qu'elle a fait. Mais elle a fait où? Dans ce qui est très féminin. Donc, c'est pas juste une femme, c'est une femme qui l'a fait dans sa tente. C'est ça ce Baoel, exactement comme elle l'a fait pour eux. Mais ça, encore une fois, moi je l'entends dans la Shira comme un second degré. Mais c'est écrit en toutes lettres dans l'histoire. Quand elle lui dit, tu sais quoi, tu veux pas venir avec moi? Très bien, ne viens pas. Mais dans ce cas-là, dis-toi, elle s'en amène pas. Et ça fait partie de l'histoire. C'est pas juste que hommes et femmes, c'est pas ça la question. C'est que Dvorah, elle a une époque, si vous voulez bien comprendre Sefer Shoftim, c'est vrai ce que je vais vous dire, c'est très important. Ou un des problèmes de Sefer Shoftim, c'est le manque d'implication des gens. Les gens ne se sentent pas responsables les uns des autres, les tribus les unes des autres, les villes les unes des autres. Il n'y a pas de sentiment d'unité du Ham Israël. Déborah, elle fait la liste de ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Elle fait comme Moshe Rabbeinu, elle fait les brachot. Mais les uns, elle les bénit et les autres, elle les descend. C'est très fort, c'est très dur. Pourquoi? Il y avait un danger à un endroit précis. Ça ne me concerne pas, c'est pas mon affaire, c'est l'autre côté du. C'est pas moi. Je suis de l'autre côté du Yarden, tu comprends? Moi, j'ai d'autres choses à faire de l'autre côté du Yarden. Mais attends, c'était quoi la condition pour que tu sois de côté? T'as pas oublié que c'était de venir faire la guerre? Ah, c'est qu'à l'époque de Yoshua, tiens donc. Tout ça, c'est pas écrit ce que je veux dire. Tout ça, c'est sous-entendu du texte. Mais elle lui dit clairement à Réhouven. Il est assis de l'autre côté. Et dit rien d'autre. Il comprend. Mais les jours,
dans les profondeurs du cœur de Réhouven, Gedolim Chikekelev, et après, il va reprendre la même phrase, Gedolim Chikerelev. Et donc, les chercheurs me disent, c'est une faute de version, en fait, ridicule. Chikeke, c'est les décisions. Ils ont décidé, ils se sont assis, ils ont dit non, on ne peut pas aller à la guerre parce que, avec de vraies décisions, de bonnes excuses. Et elle fait exprès de reprendre la même phrase en changeant un mot. Regardez, la même méthode que tout à l'heure. Je reprends, mais le fait de reprendre, ça change le sens. C'est pas Chikekelev, c'est pas des décisions, c'est Chikerelev. C'est les secrets du cœur. Vous cachez des choses, vous avez des mauvaises intentions et vous faites croire qu'il y a des lois, il y a des règles, etc. Et vous cachez derrière ça pour dire non, moi je ne vais pas me battre. Voilà, Dema comme chez Ish, Ishtadel Yot Isha. Voilà.